Alors Pierre Coursat connaissait bien l'histoire de l'Église et de la spiritualité. Il était proche de nombreux saints, mais c'est vrai qu'il fut particulièrement proche et marqué par la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme l'attestent les très nombreuses fois où il en a parlé dans ses enseignements. Pierre Coursat est né, on l'a dit, 20 ans après Henri Grialou et 17 ans après la mort de Thérèse de Lisieux. Il n'y a pas tellement de différence. Et Pierre a 11 ans lorsque la petite Thérèse est canonisée et 13 ans lorsque Pie XI la proclame patronne spirituelle des missions de tout l'univers à l'égal de saint François Xavier. Je dis cela parce que la jeunesse de Pierre Coursat correspond à la période où la doctrine spirituelle de la petite Thérèse commence à être très largement connue grâce à la diffusion très rapide de l'histoire d'une âme. À cette époque où il était jeune, Pierre se rendait souvent chez des cousins en Bretagne et il se lia d'amitié avec Marie-Hélène, son aînée de 3 ans qui deviendra plus tard religieuse bénédictine. Évoquant ses souvenirs de jeunesse, elle écrivait l'année de la mort de Pierre en 1991. « Nous invitions Pierre et sa maman à venir dans notre propriété du Haut-Sévigné à 10 km de Rennes. J'ai beaucoup connu alors Pierre et nous avons beaucoup fraternisé. Un de nos grands sujets de conversation au cours de nos longues promenades était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on parlait beaucoup alors. Cependant, il n'avait pas encore fait sa grande conversion, qu'il a faite à 19 ans. Pierre Coursat, on l'a dit aussi, avait une très grande admiration pour le cardinal Suard, qu'il rencontra régulièrement lorsqu'il était archevêque de Paris et qui fut son directeur spirituel depuis 1943 jusqu'à la mort du cardinal en 1949. Lorsqu'il fut nommé évêque de Bayeux et Lisieux, son premier poste épiscopal en 1928, il avait précisément voulu mettre son épiscopat sous la protection de la petite Thérèse. Il lui consacra sa première lettre pastorale en 1929, l'année même où il entreprit l'édification de la basilique de Lisieux. Pierre appréciait beaucoup la spiritualité thérésienne du cardinal Suard, qui fut l'inspirateur, on l'a dit aussi, de la mission de France, dont le premier séminaire avait vu le jour à Lisieux, et le fondateur de la mission de Paris, 2 grandes initiatives missionnaires qu'il avait placées sous le patronage de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans mon exposé, je montrerai combien la spiritualité de Pierre Coursat s'apparente à la doctrine spirituelle de la petite Thérèse. Pour cela, je développerai 2 parties qui comporteront chacune 3 points. La première partie présentera les conditions et les piliers de l'enfance spirituelle. La seconde traitera de l'offrande à l'amour miséricordieux qui constitue le sommet de la petite voie. J'ai choisi de souvent laisser la parole à Pierre Coursat, que je citerai, et je mettrai ses paroles en parallèle avec celles de Thérèse pour en souligner les convergences. Première partie, humilité et confiance, conditions et piliers de la petite voie. Premier point, vivre l'humilité, un objectif prioritaire pour Pierre Coursat. En 1933, Pierre Coursat fait un séjour au plateau d'Assy pour soigner la tuberculose dont il était atteint. Il avait 19 ans et était alors tiraillé entre un fort appel spirituel et un désir des réussites humaines. Un jour, il sentit fortement la présence de son frère Bernard qui était mort à l'âge de 11 ans, et Pierre racontera plus tard, je le cite, « C'est comme s'il m'avait dit, tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est parce que tu es pris par l'orgueil. » Cette prise de conscience fut pour Pierre à l'origine de sa conversion, qui orienta le reste de son existence. Il comprit que tous ses désirs, ses ambitions, ses projets devaient être ordonnés à Dieu. Et le chemin de l'humilité s'imposa alors à lui comme priorité. Dans son ouvrage majeur « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus écrit « Dieu ne peut se passer de l'humilité, il l'aime tant qu'à ses yeux, elle peut suppléer à tout le reste, parce qu'elle attire effectivement tous les dons de Dieu. » Pierre Coursat n'ignorait pas que l'humilité est le fruit d'un long apprentissage et qu'il serait présomptueux de vouloir l'acquérir par soi-même sans compter sur l'action de la grâce. C'est une question d'habitude, disait-il. À force de faire des actes d'humilité, petit à petit, vous obtiendrez l'humilité. Citant en exemple les moines qui vivaient dans le désert et dont le sommeil était troublé par les loirs, Pierre faisait ce commentaire. Mais les pères disent « Tout convient à celui qui est humble. Il n'entend pas les loirs, il ne trouve jamais qu'il fait trop chaud, tout va bien, il est toujours content. » Pierre avait une forte personnalité, un esprit d'indépendance particulièrement développé. Il savait par expérience que se détacher de l'amour-propre et de la vanité, que renoncer à la volonté de puissance, exige une assise permanente.
Pour acquérir l'humilité, disait-il, il faut faire des actes d'humilité. Et pour faire des actes d'humilité, souvent il y a des humiliations. Alors notre amour-propre en prend un bon coup. L'acceptation des contrariétés, des échecs, des contradictions était pour lui une bonne école d'humilité, et il disait « Il faut beaucoup d'humiliation pour avoir un peu d'humilité ». Ce qui lui importait, c'était de faire la volonté des dieux. L'essentiel, soulignait-il, je le cite encore, ce n'est pas de choisir notre route, mais de prendre la route que le Seigneur nous indique. Alors c'est cela l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Être en vérité, c'est de prendre le chemin que le Seigneur nous donne. Et il ajoutait, vraiment le chemin du Seigneur, c'est Jésus doux et humble de cœur. C'est un chemin extraordinaire. Si on est doux et humble de cœur, il nous transpercera le cœur tranquillement. Alors pour alléger l'exposé, je ne vous donne pas les références de tous les textes, mais ils figureront dans le texte écrit. Deuxième point, l'acceptation de sa pauvreté humaine est un atout si on fait confiance à Dieu. Comme la petite Thérèse, Pierre Boursat avait une grande conscience de sa pauvreté et de ses limites, qu'il accepta humblement. Et qu'on comprenne bien, disait-il, que l'essentiel c'est l'humilité, c'est la pauvreté, c'est la conscience de sa misère. Il répétait souvent, tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on est un pauvre type, on n'a rien compris. Et il ajoutait, on n'est pas capable de changer parce qu'on est des pauvres. On est des pauvres, mais si on demande au Seigneur de changer notre cœur, petit à petit, il nous transforme, il nous change, il nous met une charité très grande dans le cœur. Après avoir beaucoup hésité, parce qu'il s'en sentait indigne, Pierre Boursat a accepté la responsabilité de l'Emmanuel. Voilà ce qu'il expliquait. Après tout, le Seigneur choisit un pauvre type, il sait ce qu'il fait. Oui, je pensais que moi j'étais tellement un pauvre type que les gens se rendraient bien compte que ce n'était pas moi, mais que c'était le Seigneur qui agissait. Alors comme ça, j'étais tranquille. Discret d'une grande simplicité, il refusait de se mettre en avant et ne voulait pas qu'on le considère comme une personne importante. Il cherchait toujours à s'abaisser devant Dieu et à s'effacer devant les autres. Pierre n'était pas un orateur brillant, et lorsqu'il intervenait en public, il n'hésitait pas, volontairement, à accentuer ses difficultés d'élocution pour bien montrer qu'il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il ne se prenait pas au sérieux, mais n'aimait pas qu'on se prenne au sérieux. Il avait une grande liberté intérieure, était profondément détaché de ce qu'on pouvait penser de lui. Son non-conformisme et son humour, qui ont pu déstabiliser quelques personnes, étaient en fait l'expression de son humilité. Pierre considérait que Dieu nous avait donné la petite Thérèse pour remédier aux effets néfastes du jansénisme dont on a parlé ce matin, qui avait fortement imprégné l'Église catholique. Je cite Pierre. « Beaucoup d'entre nous ont été marqués par une hérésie épouvantable dans le catholicisme qui s'appelle le jansénisme, disait-il. Elle a eu beau être condamnée, elle revit partout. C'est toujours cet orgueil intellectuel avec lequel on pense qu'on va devenir des héros. Or, il faut nous dire qu'on est des pauvres types et des tout-petits. Et la seule qui nous a donné un antidote à cette hérésie, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour Pierre, l'essentiel de la vie spirituelle consistait à toujours rester petit et simple. Je le cite encore. Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit « Mais écoutez, moi je suis un tout petit enfant. Il ne faut pas vous compliquer la vie, soyons simples, et puis tout marchera très bien. » Il ajoutait « Thérèse de l'Enfant Jésus est vraiment venue pour nous enseigner cette voie, une voie toute simple pour des gens tout petits et tout faibles comme nous sommes. » Pierre insistait sur ce point. « Mes amis, vraiment, soyons tout petits, tout petits. » Il soulignait que la vocation de l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, mais, rappelait-il, c'est un petit, il est tout petit. Alors si nous, on est grand, on a l'air ridicule par rapport à lui. Troisième point de cette première partie, la confiance en Dieu conduit à l'abandon de la docilité et à la docilité à l'Esprit Saint. Pour Thérèse, on le sait, la petite voix consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Pour elle, confiance et pauvreté sont étroitement liées. Ce qui plaît au bon Dieu, écrit-elle, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Parlant de Thérèse, le Père Marie-Eugène disait « Confiance et pauvreté, pauvreté et confiance », Saint Jean de la Croix lui explique comment l'espérance est purifiée par la pauvreté. Elle pourra affirmer « Les lumières sur ma pauvreté
me font plus de bien que les lumières sur Dieu. Elle sent le besoin de cultiver sa petitesse et n'est jamais plus heureuse que lorsqu'elle est pauvre. Sa pauvreté est orientée vers Dieu. Elle la considère comme une capacité à recevoir Dieu et de donner de la joie à Dieu qui pourra ainsi se répandre. Il me semble que c'est une clé essentielle pour comprendre la petite voix. L'acceptation de sa pauvreté humaine, loin d'être un obstacle, peut au contraire devenir un atout si elle est remise au Seigneur dans une confiance filiale. Et on peut ainsi résumer brièvement les étapes qui mènent à la petite voix. Avoir de l'ambition spirituelle, ne pas se décourager devant son incapacité à parvenir à la sainteté, chercher avec détermination les moyens de réaliser ses désirs spirituels, s'abandonner à Dieu en toute confiance. Or, Pierre Boursat, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eut très jeune une grande soif d'absolu et le désir de la sainteté. Après sa conversion, il pensait qu'il pourrait avancer rapidement, comme tous les jeunes convertis, en suivant l'exemple de Thérèse, qui, elle, était morte à 24 ans. Mais il se rendit vite compte que ce n'était pas si simple. Alors, devant cet échec apparent, il se tourna vers son aînée, sainte Thérèse d'Avila, qui, elle, avait vécu une profonde conversion après 20 ans passés au Carmel. Alors, voici comment Pierre expliquait ce qu'il a vécu avec son humour habituel. Il disait « J'ai fait une course contre la montre avec Thérèse de l'Enfant Jésus, et je me suis fait battre sur le poteau. J'étais vraiment très essoufflé parce que j'ai été trop vite. Alors je me suis dit, j'ai raté une Thérèse, je vais réussir avec l'autre. Thérèse d'Avila. Je pensais jamais je vais mettre 20 ans à me convertir. Il explique ensuite, et puis j'ai réalisé qu'après 40 ans, je n'avais toujours pas avancé. Puis au moment où j'ai dit, moi je m'en sors plus, tout se met à redémarrer. Thérèse constate son incapacité à assouvir les désirs que le Seigneur lui inspire. Me grandir, c'est impossible, écrit-elle. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Mais elle ne se décourage pas et fait preuve de persévérance jusqu'à ce qu'elle trouve dans les Écritures les paroles d'Isaïe qui sont pour elle une lumière fulgurante, comprenant alors que les bras de Jésus sont cet ascenseur qu'elle recherchait. Pierre fait lui aussi l'expérience amère de son impuissance, avant de trouver comment franchir un seuil dans sa vie spirituelle. Je le cite à nouveau, « Pendant 20 ans, j'étais au pied d'une muraille lisse et je me disais, mais comment pourrais-je arriver à monter au-dessus ? J'essayais de monter, je redégringolais tout le temps. Thérèse de l'Enfant Jésus nous a dit, il y a un ascenseur pour les gens riches. Cela voulait dire que je devais être très pauvre, parce que moi, je n'ai jamais trouvé d'ascenseur qui arrivait à me faire monter. Ou alors il tombait en panne. Alors je me demandais comment on peut arriver à monter. Quand Mère Agnès demande à Thérèse ce qu'elle veut enseigner aux âmes, en juillet, juste avant qu'elle meure, Thérèse répond, c'est le chemin de la confiance et du total abandon. La petite voix prend sa source dans l'humilité et l'acceptation de sa pauvreté humaine. Elle s'appuie sur le paradoxe suivant, plus on est faible et petit, et plus Dieu peut déployer en nous sa puissance. Pierre Boursat avait compris qu'il fallait reconnaître son incapacité à se convertir en comptant sur ses propres mérites pour recevoir l'Esprit Saint et lui laisser tout l'espace pour agir. Plus on est des pauvres types, plus c'est merveilleux, parce que cela nous donne l'humilité, et c'est seulement dans l'humilité qu'on reçoit le Saint-Esprit, expliquait-il. Après 40 ans durant lesquels il n'avait pas progressé comme il l'aurait voulu, Pierre Boursat fut profondément transformé par l'expérience de l'effusion d'esprit qu'il reçut en février 1972. Il prit conscience que l'Esprit Saint était cet ascenseur qui allait lui permettre de s'élever vers Dieu avec une grande facilité. Pierre, je le cite encore, « Avant, je disais, oh Jésus, je voudrais bien aller à toi, et puis je tombais tout le temps. C'est ce qui m'est arrivé jusqu'au jour où j'ai dit, oh, si tu pouvais nous envoyer l'Esprit Saint. C'est ce qui m'est arrivé. Et enfin, j'ai fini par comprendre que si je ne pouvais pas avancer, c'est que je ne demandais pas à l'autre consolateur, à l'avocat, au conseiller de m'aider. J'avais compris que c'était le Saint-Esprit, mais je n'avais pas compris qu'il était l'Esprit sanctificateur. » Pierre constate alors une accélération soudaine de l'action de la grâce dans sa vie, réalisant que Dieu accomplissait en lui
ce qu'il n'avait pas réussi à faire par lui-même. Nous sommes embarqués dans une histoire fantastique, on n'y est pour rien du tout, disait-il. Il vivait profondément cette petite voie qui consiste à se mettre à la disposition de Dieu en toute confiance et à se laisser conduire docilement par l'Esprit Saint. Loin d'être une mystique de l'insouciance ou une forme de quiétisme, la petite voie est exigeante et suppose de notre part une grande détermination et une coopération à l'action de la grâce, comme le rappelle encore le Père Marie-Eugène. C'est le bon Dieu qui nous soulève, ce n'est pas nous qui montons. Mais avant que l'ascenseur ne vienne, Thérèse se tient au bas de l'escalier et lève son petit pied. La petite Thérèse définissait ainsi l'enfance spirituelle. C'est attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien. Pierre disait quant à lui, à la suite de la petite Thérèse, on a une voie toute tracée qui est toute simple, et donnons-nous à cette petite voie de confiance et d'abandon. Il soulignait, à ce moment-là, on est sauvés, on est simple, on est des petits, on est simplement doux et humbles. Alors l'humilité, c'est si vous êtes sans inquiétude. Vraiment l'humble, c'est celui qui ne s'inquiète pas puisque c'est un enfant et il sait qu'il a un père et qu'il est tout-puissant et qu'il l'aime, alors on est tranquille. J'en arrive à ma seconde partie, l'offrande à l'amour miséricordieux, sommet de la petite voie. Mon premier point sera la fécondité des petits sacrifices faits par amour pour le salut des âmes. Pour Thérèse, la petite voie implique concrètement de vivre l'instant présent sous le regard de Dieu, en lui manifestant son amour par des gestes gratuits, des petits sacrifices. Elle écrit « Je veux leur enseigner les petits moyens qui m'ont si parfaitement réussi, leur dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire ici-bas, jeter à Jésus les fleurs des petits sacrifices. » Elle veut ainsi montrer à Dieu sa volonté de ne vivre en rien pour elle-même et de le servir en toutes choses, comme elle l'explique. L'amour se nourrit de sacrifices, plus l'amour se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Pierre Boursat vivait et enseignait ces petits moyens de sanctification. Nous devons nous mettre à cette école de simplicité et de prière de ces petits sacrifices, affirmait-il. Comme Thérèse qui ramassait une épingle ou un papier qui traînait par terre, Pierre Boursat invitait à faire des actes simples et concrets. Ce sont des petits sacrifices qui nous mettent en présence de Dieu, disait-il. C'est une question d'habitude. Quand on commence à faire des sacrifices, on continue à faire des sacrifices, surtout si on les fait par amour. Et il soulignait que leur fécondité spirituelle provient de la charité qui les inspire. C'est l'intention qui compte parce que ces petits sacrifices sont des sacrifices d'amour et l'amour transforme tout. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est l'amour avec lequel on fait les choses. Suivant l'exemple de sainte Thérèse qui écrivait « Je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses », Pierre conseillait de ne pas se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre, mais de commencer par des privations qui ne coûtent pas trop, par les sacrifices les plus insignifiants en apparence. Il soulignait combien l'attention aux autres et les services rendus procurent la joie, favorisent la vie fraternelle et fortifient la charité dans une communauté. Et il invitait à offrir ses renoncements pour tous ceux qui souffrent ou sont dans la difficulté. Nous faisons des services et quoi que nous fassions, nous disons « Seigneur Jésus, je t'offre cela pour les grands malades, pour les torturés, pour les gens désespérés. » Et alors vraiment, il y a une immensité d'amour qui se répand dans le monde. Ces petits sacrifices favorisent l'union à Dieu et nourrissent en nous le feu de l'amour. Ils ont pour motivation le désir du salut des âmes et le font grandir. Après la grâce de Noël 1886 qui éveilla en Thérèse un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, en juillet 1887, elle est bouleversée en voyant une image de Jésus crucifié qui dépasse de son missel. Elle décide alors de se tenir au pied de la croix de Jésus crucifié au profit des pécheurs pour recueillir le sang versé par le Christ. Thérèse écrit « Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, j'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je me sentais dévoré de la soif des âmes. » Évoquant ce passage, Pierre disait « Il y a une telle joie à sauver les âmes qu'on accepte les souffrances. Et d'ailleurs, il y a une telle souffrance en pensant aux âmes qui se perdent, qui sont sur le point de se perdre, que les autres souffrances ne sont rien à côté. C'est cela, la nature de l'amour. » Et il ajoutait « Thérèse était tellement heureuse de sauver des âmes, elle avait vraiment ce feu de l'amour en elle. Alors, ce qu'il faut demander, c'est ce feu de l'amour, un feu infiniment plus grand que les souffrances. » Pierre Boursat fut profondément marqué par le fait que Thérèse avait prié et multiplié les sacrifices
pour le criminel Henri Pranzini afin qu'il manifeste un signe de repentir avant d'être exécuté. Quand elle comprend que sa prière a été accueillie favorablement par Dieu, Thérèse, qui a 14 ans, décide alors d'entrer au Carmel. Depuis cette grâce unique, écrit-elle, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. L'audace de la petite Thérèse incita Pierre Goursat, alors qu'il était encore étudiant à l'école pratique des hautes études, à prier pour la conversion de son professeur de civilisation celtique qui n'était pas chrétien. 10 ans plus tard, Pierre apprendra qu'il a été exaucé. Il écrivait « Dieu veut, à la place de notre cœur de pierre, nous communiquer son ardent désir de sauver les âmes. » Il affirmait aussi « On doit vraiment avoir ce cœur transpercé en disant sans arrêt au Seigneur « Mais sauve le monde !» Lors de ces longs temps de prière durant la nuit, Pierre intercédait pour les pécheurs en disant au Seigneur « Je te demande de m'aider à souffrir pour eux mes petits sacrifices, prends-les dans ton amour pour convertir ces pécheurs. » Il faut demander au Seigneur tous les jours de notre vie de nous donner ce feu brûlant pour la conversion des pécheurs. Pierre Goursat citait souvent cette parole de Jésus « Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il fût allumé. » Et il insistait « Il faut que ça brûle. » Pierre invitait ses frères et sœurs de communauté à se laisser brûler par le feu de la charité divine pour propager cet incendie d'amour dans le monde. Il suffit d'un endroit où quelqu'un est là pour aimer Jésus pour qu'aussitôt les gens accourent, disait-il. L'homme est fait pour brûler, alors vous allez voir le feu se répandre, mais vraiment ayez cet amour. Deuxième point, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Thérèse l'a fait le 11 juin 1895, et c'est l'accomplissement et le sommet de sa petite voix. Il a en effet pour fondement l'humilité, comme elle l'explique à sa sœur Marie. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Elle dit ailleurs « Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Ce que veut Thérèse, c'est comprendre combien Jésus désire être aimé, c'est faire plaisir à son bien-aimé, et désaltérer sa soif d'absolu, sa soif d'amour en lui rendant amour pour amour. Elle donne les raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu s'offrir à la justice divine, comme cela se faisait à son époque où la spiritualité ascétique prédominait. Et Pierre Goursat adhérait pleinement au choix de la petite Thérèse. Il disait « S'offrir comme victime à la justice divine, c'est terrifiant, tandis qu'on peut vraiment en toute confiance s'abandonner à cet amour miséricordieux. Avec l'amour miséricordieux, il n'y a pas de danger. On ne doit pas avoir peur de l'amour miséricordieux. Tout ce qu'il peut, c'est nous faire avoir une intensité d'amour telle qu'on brûle avec lui, et que finalement ça nous purifie, et qu'uni à ses souffrances, ça purifie aussi un peu les péchés du monde. Pierre se trouvait totalement en phase avec Thérèse, qui exprimait cette même idée. « Je veux réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. » Pierre ajoutait, dans cette purification que lui donne l'amour brûlant du Seigneur dans son cœur, tous les péchés sont brûlés avec. C'est un grand feu de joie, tout est brûlé, tout est consumé, tout est transformé. Alors c'est ça qu'il faut que nous demandions au Seigneur, parce que Thérèse a demandé qu'une légion de petites âmes, toutes simples, toutes menues, toutes faibles, puissent s'offrir pour les péchés du monde, mais offrir aussi pour calmer la souffrance du cœur du Seigneur. Troisième et dernier point, le cœur de Jésus, source de la miséricorde. L'importance que Pierre Goursat attachait à la miséricorde était pour lui indissociable de l'amour du Sacré-Cœur qu'il avait depuis son enfance. Il expliqua que son attirance pour le cœur de Jésus, expression qu'il préférait à celle de Sacré-Cœur, était directement liée à sa proximité à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et précisait « Ma conversion a fait croître très fortement cet amour du cœur de Jésus qui ne m'a plus quitté. » Pierre disait « Ce cœur de Dieu qui est devenu un cœur de chair a souffert pour nous jusqu'à l'éternité. » Cet amour qui a souffert de voir qu'il était incompris et qui étouffe de l'amour qu'il voudrait donner à chaque âme qui le refuse, demande de se déverser au moins dans celle qui accepte de comprendre et qui accepte de le recevoir. Pierre est là aussi en parfaite consonance avec la petite Thérèse, qui ressentait une profonde douleur devant la solitude de Jésus contraint de retenir son amour que les hommes ignorent. Elle écrit « Je sens plus que jamais que Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents. » Ces paroles sont proches de celles que le Christ avait adressées à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial lors de la grande apparition de 1675. La petite Thérèse avait une conception très personnelle du Sacré-Cœur,
qui lui fait dire « Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré. » Comme elle, Pierre Boursat ne supportait pas l'imagerie doloriste et sanguinolente. Il était lui aussi plus enclin à une piété intérieure, orientée vers l'amour miséricordieux. Dans l'un des premiers éditoriaux de la revue Il est vivant, il écrivait en 1976 « L'amour étouffe dans le cœur de Dieu et l'homme ne veut pas se laisser aimer, car il a peur de l'amour. Rien ne peut faire plus de peine à Dieu que notre peur de son amour miséricordieux. Il n'est pas possible d'avoir peur de la miséricorde du cœur de Dieu ému par notre misère. » Et ces lignes font écho encore à celles que Thérèse écrivait à l'abbé Bellière. Elle disait à mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi que l'amour du cœur de Jésus, qu'il m'était aussi donné de comprendre l'amour du cœur de Jésus, je vous assure qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Pour Pierre, on le voit, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Thérèse est conditionné par l'attitude de confiance qui sous-tend la petite voix. Et il est intimement lié au cœur de Jésus qui est la source de l'amour miséricordieux. Pour lui, le Sacré-Cœur n'était pas une dévotion, mais le cœur de la vie chrétienne, le condensé de notre foi. Le cœur de Jésus, c'est l'essentiel, c'est tout l'évangile de Jean. Il expliquait au XVIIe siècle, avec l'école française, on a eu une époque très forte, très solide du point de vue mystique. Ensuite, au XIXe siècle, tout a été esquinté, et on a fait une caricature de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu. Le Sacré-Cœur, ce n'est pas une dévotion, c'est l'essentiel même de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Et Pierre exhortait ses interlocuteurs en leur disant « Il faut se mettre dans son cœur puisque c'est un brasier ardent qui se communique à nous, alors on brûle d'amour. » Ma conclusion. Je pense vous avoir montré que Pierre Boursat avait une grande connivence spirituelle avec Sainte Thérèse. Il a fait sienne sa petite voix et on aperçut très tôt la dimension prophétique, y voyant un chemin de sainteté accessible à tous. Le Seigneur nous a justement envoyé Thérèse de l'enfant Jésus, qui est prophète pour notre époque, disait Pierre. Il ajoutait, Thérèse a une mission, elle dit à la fin de sa vie, je sens que ma mission va commencer, de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime et de donner au monde ma petite voix de confiance et d'abandon. Pierre Boursat se trouvait en parfaite harmonie avec la doctrine spirituelle de la petite Thérèse qui a mis en valeur le primat de la confiance en l'amour miséricordieux, se démarquant ainsi de la conception rigide et élitiste de la vie chrétienne de son temps. En faisant largement connaître le message de parémonial et en lui donnant une fraîcheur nouvelle, il a contribué à renouveler le culte du Sacré-Cœur et à le rendre attractif aux familles et aux jeunes générations. Au contact du cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, Pierre Boursat s'est laissé consumer par l'amour, dévoré par ce désir que l'amour de Dieu soit connu et accueilli par tous les hommes. C'est ce feu de la charité qui brûlait en lui, est en fait le source du dynamisme missionnaire qui a animé toute sa vie.